Spécial Ramadan, astuces, organisation. Bonjour les amis, je vous souhaite un très bon Ramadan à tous les musulmans du monde. Vu que je débute tout juste, je n'ai pas eu le temps de vous poster toutes les recettes et menus pour le Ramadan. C'est pour ça que je fais ce direct, pour vous donner des idées, astuces et comment vous organiser, pour que tout se passe pour le mieux en ce mois saint sans qu'on soit trop débordé. En premier lieu, il faut être très organisé. Cela vous permet de ne pas faire de gaspillage et surtout de bien à votre portefeuille, bien sûr. Pour cela, je vous invite à faire des menus par semaine. N'hésitez pas à faire participer vos enfants et prendre en compte leurs idées. Par exemple, établir le menu samedi, faire ses courses selon le menu et pas plus. Vraiment ne rien prendre de plus. Arriver, ranger ce qu'il va au frigo, placard et congélateur. Si vous avez beaucoup de place dans vos placards, vous pouvez ranger des boîtes en indiquant par-dessus les jours de semaine. Comme ça, chaque jour, vous avez juste à sortir la boîte avec tous les produits dont vous avez besoin pour faire votre recette. Votre menu, pardon. Avancez-vous au maximum sur les plats qu'on peut congeler et pareil, indiquez au marqueur le jour de la semaine avec date de congélation. Exemple, brewat, poivron grillé, mchouia, pois chiches trempés, haricots blancs que vous pouvez cuire en avance et congeler. Les lentilles, pareil, vous pouvez les cuire et les congeler par petite quantité, c'est-à-dire vraiment la quantité dont vous avez besoin. Des roulés de volaille, des cordons bleus maison, etc. Le plus important est de faire un repas équilibré, comme un repas habituel, en ajoutant un plat plaisir. Exemple de menu, c'est juste un petit exemple. Vous prenez une petite harira pour avoir l'impression de manger toujours la même chose, de la varier. En mettant une petite poignée de lentilles, des fèves secs, du boulgour, mais ça vous le faites au début de cuisson, parce que ça met du temps à cuire. Au lieu de mettre de la farine, on peut mettre de la semoule ou de la maïzena. La maïzena, surtout pour les personnes quand même qui ont des allergies au gluten. Mais c'est très bien aussi parce que votre soupe sera beaucoup plus légère. Vous n'aurez plus qu'à aller sur ma vidéo. J'ai déjà posté la harira et vous verrez comment on va faire. Les brewats, donc il y a des brewats au poulet, kfta, les abats, les poissons, aux légumes. N'hésitez pas, vous pouvez vraiment les faire à tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez les préparer la farce, laisser refroidir, les plier et les mettre au congélateur. Une fois endurcis, vous pouvez les mettre dans des boîtes par semaine ou dans des sacs de congélation. Là, pareil, vous pouvez aller sur ma page. J'ai déjà mis une recette de brewat. À vous de la varier. Une salade, donc vous pouvez prendre la roquette, de la mâche, de la batavia, des jeunes pousses. Bon, voilà, toutes les salades que vous souhaitez. N'hésitez pas à ajouter des graines de tournesol torréfiées. Ça donnera beaucoup de goût et de croquant et des fruits. Vous pouvez mettre de la Granny Smith, de l'avocat, des tomates, des mangues. Bon, ça, c'est à vous de varier un petit peu. Mais on peut mettre tous les fruits et des fruits secs aussi. Une poêlée de légumes, des brochettes, ou suprême de poulet, ou cuisses de poulet farcies, escalopes, de veau, de poulet. Voilà, ça c'est, voilà, vous mettez une viande, une protéine, donc une viande, un poisson ou des œufs. C'est à vous de voir. Ça c'est vraiment un petit menu type. C'est vraiment pour vous montrer qu'il vous faut un féculent, une protéine et un légume. Sans oublier les produits laitiers. Donc pour les produits laitiers, moi je vous conseille de prendre des yaourts nature ou du fromage blanc. Vous posez ça sur la table, vous posez plusieurs coupelles. Dans chaque coupelle, vous en mettez dans des coupelles. Une vous mettez des fruits frais, une vous mettez des céréales, une vous mettez des fruits secs, des fruits à coquilles, donc tout ce qui est amandes, noix, noisettes, etc. Et pour la petite gourmandise, des copeaux de chocolat ou du miel. Et comme ça, chacun fait un petit peu son petit mélange. Et vous avez des yaourts, on va dire, pas identiques et pas ce que vous trouvez au commerce. Et d'autant plus appréciable parce que vous mettrez vraiment les produits que vous souhaitez dedans. N'hésitez pas aussi à vous faire des jus de légumes. Pour ceux qui ont une centrifugeuse, n'hésitez vraiment pas, des jus de carottes, des jus de tomates. Voilà, variez, mais si vous avez une centrifugeuse, n'hésitez pas, les bons jus, c'est très bon pour la santé. Voilà, ça c'est. Vous pouvez faire aussi des jus de mâche, de roquette. Voilà, ça c'est vraiment. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous mettez un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Vraiment pour le goût, si vous voulez, petit filet d'huile d'olive ou des piments. Vous avez pas mal de balsamique au piment d'Espelette. Voilà, c'est varié. Vous avez au basilic, vous avez au safran. Donc vous pouvez mettre juste un petit filet par-dessus pour donner un petit peu de goût.
Et aussi, pour le côté plaisir, vous pouvez faire des milkshakes. Donc du lait, des fraises, de la menthe, du miel. Vous pouvez en faire aussi lait, banane, pomme, vanille, miel ou sucre vanillé. Vous pouvez aussi partir sur du lait, des avocats et de la vanille. Lait, pomme, miel, cannelle. Là, c'est pareil, hein, faites-vous plaisir. Mettez des fruits frais. Ou moi, je vous conseille aussi, si vous trouvez pas dans le commerce des fruits frais, les fruits surgelés. Ça vous permet d'avoir un milkshake déjà frais. La petite astuce, c'est d'acheter donc voilà des fruits congelés pour avoir un milkshake frais et puis avoir tout le temps des fruits sans qu'ils soient abîmés et qu'on puisse les utiliser n'importe quand. Et aussi, vous pouvez faire des sirops et les congeler. Par exemple, dans les moules à glaçons, vous coulez des sirops au goût que vous souhaitez et comme ça, quand vous en avez besoin, vous les sortez soit dans un verre d'eau, soit ajouté dans un jus. Ça vous donnera un petit goût en plus et de la fraîcheur surtout. Donc, vous aurez quand même des boissons aromatisées à votre goût. Faites vos préparations, les mettre dans les boîtes. Juste la quantité dont vous avez besoin, bien sûr. Vous prenez un marqueur, vous marquez ce que c'est, quel jour ça a été congelé et pour quel jour vous en avez besoin. Puisque vous avez fait un menu, donc vous savez que cette boîte-là, vous en avez besoin, par exemple, pour le mardi. Donc vous avez marqué mardi, on va dire que vous avez fait bréouat au poulet, vous avez marqué bréouat au poulet. Et comme ça, avec votre menu sur votre frigo, vous savez tous les jours ce que vous devez sortir, ce que vous avez au congélateur. Voilà, pour les briques, après les avoir pliées, farcies, il faut les mettre à plat. Mais sinon, je vous conseille d'aller voir ma vidéo. J'ai donné des petites astuces pour les congeler. Soit, quand elles sont congelées, vous les mettez dans la boîte en indiquant le jour de la semaine. Soit, vous les mettez dans les sacs de congélation et vous sortez vraiment la quantité dont vous avez besoin le matin pour que le soir, elles soient déjà décongelées. Vous n'avez plus qu'à les faire frire. Voilà. Donc, on peut aussi congeler, on peut pratiquement congeler tout, surtout si c'est déjà cuit. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, mettez-moi un commentaire, posez-moi des questions. Je vais essayer de vous répondre vraiment, si je peux, je vais essayer de vous répondre au maximum sur tout ce qu'on peut congeler. Mais normalement, tout ce qui est cuit peut être déjà congelé. Donc, si vous pouvez vous avancer les jours de repos, de cuire vraiment ce que vous avez besoin pendant la semaine, les jours où, voilà, du travail, vous les sortez le matin, comme ça, ils prennent vraiment le temps de décongeler, et comme ça, le soir, vous donnez juste un coup de chaud. Comme ça, vous reprenez un plat, on va dire, à température ambiante. Vous pouvez aussi congeler, vous allez voir, il y a une vidéo qui va arriver aussi demain. Donc, j'ai fait de l'escalope de poulet farci aux champignons. Là, c'est pareil, une fois cuit, vous n'avez plus qu'à les congeler. Et là, vous les sortez, vous avez, le matin, le soir, vous n'avez plus qu'à les colorer pour avoir un côté croustillant. Voilà. Pour ce spécial Ramadan, je vous ferai des vidéos différentes. Je vais essayer de vous faire des burgers, donc pas les burgers qu'on trouve dans le commerce, bien sûr. Je vais faire une pâte à burger, varier mes pâtes, c'est-à-dire apporter des épices au niveau des pâtes. Et surtout, au lieu de faire que au steak, je vais vous en faire au poulet. Par exemple, poulet chèvre miel, qui est un petit délice. Je vais vous montrer comment faire des oignons caramélisés, de la tomate sucrée. Voilà, pour vraiment avoir dans le burger tout ce qu'il vous faut en protéines, en féculents et en légumes, en apportant la mâche, en apportant... Je vous montrerai tout ça, je vais le poster, mais voilà, vous pouvez faire des burgers au poisson aussi. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos tout le long. Je vais vous mettre différentes vidéos. Je vous ferai aussi des semaines farcies. Donc pareil, hein, je mettrai la base et à vous de les changer avec soit une ratatouille, soit avec de la viande ou que des légumes ou que du poisson. Je vous montrerai tout ça et puis je vous donnerai des petites astuces en même temps au moment des vidéos. On peut aussi farcir des cuisses et pareil, une fois cuit, les congeler. Des bottes. Donc là, pareil, je vous donnerai juste une petite recette de base et à vous de l'améliorer chez vous. Des harcha. S'il y a un plat vraiment que vous souhaitez en premier que je poste, on va dire, sur ma page YouTube, n'hésitez pas aussi, hein, dites-moi ce que vous avez envie de connaître, peut-être une recette, ou voilà, il y a un plat, ou un menu, si vous voulez vraiment que je vous donne une idée de menu spécial, peut-être pour un repas spécial, peut-être pour le 27e jour, ou voilà, ou peut-être pour un anniversaire spécialement pendant le Ramadan, donc qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour cette soirée spéciale.
N'hésitez pas du tout donc à me mettre des commentaires. Pendant le ramadan, on a besoin de beaucoup de vitamines, de fer, de magnésium. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire des repas équilibrés. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre le féculent, pardon, la protéine, le produit laitier, les légumes. Il faut vraiment mettre ces produits tout le temps. Voilà, je ne vous dis pas de manger que des féculents, il faut une petite quantité de féculents, beaucoup de légumes et vraiment il faut qu'il y ait cette protéine, soit en œuf, poulet, poisson. N'hésitez pas, le poisson c'est très bien pour le ramadan et bien sûr le produit laitier, comme je vous ai dit au début, de le varier pour pas que ce soit les produits laitiers de tous les jours. Je vous dis à tous bon courage et surtout je voulais dire aux autres non-musulmans que tout ce que je propose est surtout là pour vous faire découvrir ma passion, la cuisine et pour vous faire partager. Merci à tous et je vous dis à bientôt.